Bonjour à tous et bienvenue sur Minute French, le podcast pour apprendre le français de manière simple, naturelle et utile. L'épisode d'aujourd'hui est d'un niveau B2 C1. Si vous écoutez cet épisode depuis une autre plateforme que YouTube et que vous avez parfois du mal à comprendre certaines choses, je vous recommande d'aller voir la transcription de l'épisode. Vous y trouverez le lien vers mon site web où vous pourrez avoir accès à la transcription complète, au vocabulaire important de l'épisode ainsi qu'à la vidéo YouTube qui peut vous aider à mieux comprendre tout ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et si vous êtes déjà sur YouTube, vous trouverez également dans la transcription le lien vers mon site où vous pouvez télécharger gratuitement un PDF du vocabulaire abordé dans cet épisode et aussi voir la transcription. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais aussi vous donner une astuce très simple pour reconnaître un touriste français dans votre pays. Très bien, passons au sujet. Aujourd'hui, on va aborder un cliché très connu sur les Français, le fait qu'ils adorent se plaindre. En France, on se plaint énormément. On se plaint du gouvernement, des transports, du travail, du prix des courses, mais aussi de la pluie, du froid, de la chaleur et parfois même des vacances. On pourrait presque résumer ce cliché avec cette phrase. Un Français heureux est un Français qui n'a pas encore trouvé de problème. Et honnêtement, même si c'est évidemment exagéré, ce cliché ne vient pas de nulle part, parce qu'en France, se plaindre fait presque partie de la communication quotidienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette habitude de râler, il y a en réalité beaucoup d'éléments culturels assez profonds. Parce qu'en France, se plaindre ne signifie pas forcément qu'on est malheureux ou pessimiste. Très souvent, c'est simplement une manière de communiquer, de créer du lien social ou même d'exprimer son esprit critique. Par exemple, en France, se plaindre du temps est extrêmement courant. Et c'est drôle parce que ce n'est pas forcément le cas partout. En Irlande, par exemple, il pleut énormément. Pourtant, beaucoup de gens parlent du mauvais temps avec beaucoup plus de calme ou d'humour. Et c'est même un peu mal vu de se plaindre du temps en Irlande. Alors qu'en France, qu'il fasse chaud ou froid, il y aura toujours quelqu'un pour souffler et dire « Franchement, il fait trop chaud, on n'est même plus en été là. Mais quel temps horrible, j'aurais mieux fait de rester chez moi. » Alors déjà, il faut comprendre une chose importante. En France, le débat est presque une tradition nationale. Les Français aiment discuter, argumenter, donner leur opinion et parfois même contredire les autres juste pour le plaisir de débattre. Dans certains pays, quand quelqu'un dit quelque chose, on répond souvent par un oui, je comprends, ou encore c'est intéressant. En France, il y a de fortes chances qu'une personne réponde immédiatement oui, mais. Et attention, ce n'est pas forcément de l'arrogance ou de la prétention, c'est surtout lié à la culture française et au système éducatif français. Depuis l'école, on apprend beaucoup à argumenter, analyser et défendre ses idées. On fait énormément de dissertations. Une dissertation, c'est un exercice très classique dans le système scolaire français où on vous pose une question souvent assez complexe, puis vous devez développer une réflexion organisée avec des arguments, des exemples et des nuances. Par exemple, on peut demander « Le progrès rend-il les humains plus heureux ?» Et là, vous devez réfléchir, analyser différents points de vue, défendre des idées, mais aussi montrer les limites de ces idées. On demande souvent aux élèves « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Justifiez votre réponse, développez votre argumentation. Du coup, beaucoup de Français ont naturellement tendance à analyser les situations et à exprimer leur opinion, même dans des situations très simples. Par exemple, au restaurant, le serveur apporte du pain et demande « Vous voulez de l'eau ?» Dans beaucoup de pays, la réponse sera simplement « Oui, merci ». En France, quelqu'un pourrait répondre « Oui, avec plaisir, mais vous aurez aussi du jus de fruits » ou encore « Oui, mais est-ce que l'eau est fraîche ?» Et honnêtement, je pense que ça influence énormément la manière dont les Français communiquent dans la vie quotidienne. Un autre exemple, un ami peut dire « Hier, je me suis disputé avec mon voisin ». Et souvent, la réaction ne sera pas juste « Oh non !» et puis ça s'arrête. Non. La conversation peut continuer immédiatement. La personne peut dire « Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Les Français aiment comprendre les détails, analyser les situations et donner leur avis. Et parfois, critiquer quelque chose peut même être vu comme une preuve de réflexion ou d'intelligence. C'est assez différent de certaines cultures où l'optimisme est très valorisé socialement. En France, montrer qu'on réfléchit de manière critique est souvent considéré comme quelque chose de positif. Par ailleurs, il faut aussi parler de l'histoire française. La France a une longue tradition de débats politiques, de manifestations et de critiques du pouvoir. Beaucoup de Français pensent qu'il faut constamment remettre les choses en question. Pour eux, accepter une situation sans réagir peut parfois être vu comme une forme de passivité. C'est aussi pour cette raison qu'en France, les grèves sont très fréquentes. Et honnêtement, pour beaucoup d'étrangers, c'est un énorme choc culturel. Imaginez la scène. Vous arrivez à Paris pour visiter la ville. Vous êtes content, motivé, prêt à découvrir la capitale. Et soudainement, plus de métro, plus de train, des rues bloquées, des gens énervés partout. Et là, sorti de nulle part, vous entendez un Français dire « Encore une grève? C'est pas possible !» Mais le plus drôle, c'est que cette même personne peut aussi défendre le droit de faire grève. Mais attention, les Français ne se plaignent pas seulement de la politique ou d'économie. Non, les Français peuvent transformer absolument n'importe quel petit problème en une discussion dramatique. Et le meilleur exemple pour ça, c'est la météo. Par exemple, il fait trop chaud aujourd'hui. Vous allez entendre en français dire « c'est insupportable cette chaleur ». Ou encore il pleut. Vous allez entendre en français dire « quel temps horrible, franchement ». Il fait froid. Vous allez entendre en français dire « on va mourir de froid ici ». Et si le temps est parfait, il y a toujours quelqu'un pour dire « oui, mais ça va pas durer, hein ». Mais ce qui est intéressant, c'est que ces plaintes ne sont pas toujours réellement négatives. Très souvent, c'est simplement une manière de lancer une conversation. Par exemple, dire en français « il fait beau aujourd'hui » peut parfois arrêter la conversation immédiatement. La personne en face va juste répondre « oui, c'est vrai » ou juste ajouter « c'est mieux qu'hier », fin de la discussion. Alors que si vous dites « franchement, cette météo est complètement bizarre », là, la conversation peut durer 10 minutes. La personne va raconter sa journée, parler du matin où il faisait froid, du soleil soudainement apparu, du pique-nique prévu le week-end, et finalement on passe d'une critique à une vraie discussion humaine. Et ça, c'est très culturel. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement des conversations françaises dans un café, dans le métro ou au travail, vous remarquerez que beaucoup de discussions commencent par une petite plainte. Par exemple, j'ai super mal dormi. Les transports étaient catastrophiques ce matin. Je suis épuisée. J'en ai marre de ce froid. Ces phrases servent à créer une connexion émotionnelle avec les autres. Les émotions jouent d'ailleurs un rôle très important dans la communication française. Les Français expriment assez facilement la frustration, l'agacement, la fatigue, l'inquiétude, le stress ou le mécontentement. Dans certaines cultures, montrer des émotions négatives peut être mal vu. Mais en France, c'est tout à fait le contraire. C'est beaucoup plus accepté socialement. Par exemple, en France, quand quelqu'un demande « ça va ?», la personne en face peut réellement raconter sa journée. Elle peut dire « ça va maintenant, mais franchement, cette semaine était compliquée ». Et la conversation continue naturellement, parfois même avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Évidemment, il y a aussi énormément d'humour dans cette manière française de se plaindre. Les Français adorent l'ironie, l'exagération et le sarcasme. Par exemple, un Français peut dire « cette journée est un désastre » alors qu'il a juste raté son bus. « Je suis traumatisé » alors qu'il a simplement attendu 10 minutes dans une file. Ou encore « c'est insupportable ». Mais c'est simplement que le café était légèrement trop froid. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il existe parfois un vrai pessimisme en France. Certaines personnes ont tendance à voir les problèmes avant les solutions. Quand un nouveau projet commence, il y aura souvent quelqu'un pour dire « ouais mais enfin, on verra bien ». Ou encore « ça ne marchera jamais de toute façon ». Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que derrière toutes ces plaintes, il y a souvent une envie de créer du lien. Parce qu'au fond, se plaindre ensemble peut aussi rapprocher les gens. Quand deux personnes disent « les transports sont catastrophiques aujourd'hui »,
Elles partagent une expérience commune. Cette petite frustration crée immédiatement une connexion et lance une discussion, un partage commun sur une petite période. D'ailleurs, en France, on appelle parfois ces personnes des râleurs professionnels. Rien n'est jamais assez bien, le café est trop chaud, puis il est trop froid, le restaurant est trop lent, le voisin fait trop de bruit, et quand il y a enfin du silence, c'est bizarre quand même. Bref, cette culture de la plainte fait aujourd'hui partie de l'identité française. Et quand on apprend une langue, comprendre ce genre de détails culturels est extrêmement important. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre du vocabulaire ou de la grammaire, c'est aussi comprendre comment les gens pensent, comment ils expriment leurs émotions et comment ils créent du lien avec les autres. Enfin, voilà l'astuce pour reconnaître les touristes français dans votre pays. Eh bien, c'est très simple. Ils râlent. Ils jugent presque tout. Si vous sortez manger par exemple, il y aura souvent ce Français qui va dire « Oui, mais je préfère la France, le fromage en France, le vin en France c'est meilleur, ça n'a pas le même goût. » Il y a aussi ceux qui se plaignent de tout ce qui concerne le pays, notamment le fait que les habitants ne parlent pas français. Et honnêtement, cette critique est assez agaçante parce que si tu voyages dans un autre pays, c'est normal que les gens parlent leur langue. Donc si tu veux du français partout, reste en France, c'est plus simple. Mais bon, au fond, ça fait aussi partie du cliché du français à l'étranger. Comparer, critiquer et toujours amener les choses à ce qu'on connaît déjà. Voilà, c'est la fin de cet épisode et dites-moi si dans votre pays les gens se plaignent beaucoup. Et est-ce que vous pensez que les Français sont réellement pessimistes ou simplement très expressifs, voire très exigeants? N'hésitez pas à réfléchir à cette question et à me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir écouté Minute French et à très bientôt pour un nouvel épisode.